Au Sénégal, les autorités comptent sur le numérique dans la stratégie de développement du pays. Pour preuve, le gouvernement a décidé en 2021 de faire évoluer l'Agence de l'informatique de l'État en une société anonyme baptisée Sénégal Numérique. Un projet qui contribue à l'amélioration du secteur du numérique au Sénégal en matière de partage et de déploiement d'infrastructures, d'hébergement et d'innovation technologique. Un vaste projet de digitalisation qui concerne tous les secteurs d'activité. Notre rôle, c'est d'accompagner les administrations, surtout le service public, dans la digitalisation des procédures administratives. Et pour cela, on identifie ensemble les procédures à digitaliser. Même si on les a identifiées depuis, on a déjà 750 procédures administratives qui sont documentées sur notre portail qu'on appelle guichet unique aujourd'hui, qui s'appelle senegalservice.sn. Donc toutes ces procédures sont documentées et on les digitalise au fur et à mesure. Le bras informatique de l'État sénégalais propose des formations via la Digital Academy. Le programme s'intéresse prioritairement aux fonctionnaires, mais aussi aux professionnels du secteur privé. Depuis 2022, une cinquantaine de personnes ont bénéficié de ces formations, un chiffre qui paraît faible, mais que la directrice Raki Aliounsi explique. On est une entité naissante, donc qui parle de naissance, parle de mise en place. Il fallait travailler déjà sur la mise en place de cette académie-là en termes d'identification de formations innovantes. Il fallait aussi travailler sur ce catalogue de formation, sur le catalogue d'experts. On a des experts en interne, des experts en externe. Il fallait éprouver les contenus de formation et ça a pris quand même 6 mois. Donc on a commencé à commercialiser il y a à peu près 3 mois. Et donc c'est pour cela que ce chiffre a l'air négligeable. Un processus de digitalisation qui rencontre encore des pesanteurs internes tels que l'analphabétisme. Mais Sénégal Numérique croit connaître la solution pour cette cible qui ne s'exprime qu'en langue locale. C'est pour cela que j'ai utilisé le terme démocratiser. Donc on a une cible que nous prenons très au sérieux. Ce sont les couches vulnérables. Et dans ces couches vulnérables-là, nous avons des jeunes, des femmes et des personnes avec un handicap. Alors l'idée c'est quoi? C'est de répliquer les formations que nous faisons pour des professionnels pour ces couches vulnérables-là. Pour réussir justement à leur montrer que ces formations-là ne sont pas axées vers une seule population, qui sont dedans et qui sont prises en charge. L'autre, c'est pour participer justement à leur employabilité ou à leur insertion professionnelle. Donc c'est pour cela que nous travaillons à mettre en place des programmes de formation pour des couches vulnérables. Et ces programmes de formation seront déroulés dans toutes les langues nationales. Le Sénégal compte aujourd'hui 6000 km de fibres sur toute l'étendue du territoire. Un peu plus de 1500 bâtiments administratifs sont connectés en fibre optique et en réseau point à travers l'existence d'intranets administratifs, un réseau fermé et sécurisé. 3 data centers sont opérationnels et permettent la fourniture d'une capacité d'hébergement à toute l'administration.